D'abord, cette information concernant le policier blessé hier soir à la Guillotière. Il aurait été percuté par un scooter. Est-ce que vous avez des informations? Et puis surtout, quelle est votre réaction suite à ça? Mais bonjour, effectivement, notre collègue, donc c'est le collègue de la BAC, vers 22h, les collègues ont aperçu effectivement un scooter qui tournait pas très loin de la place Gabriel-Péri, donc qui est le centre névralgique, j'allais dire, de la Guillotière, et ils ont procédé au contrôle. Et donc le scooter, dans un premier temps, s'est arrêté et a réaccéléré, traînant mon collègue sur plusieurs mètres. Et heureusement, le collègue a réussi d'ailleurs à faire tomber le scooter. Les deux hommes sont tombés. Voilà, donc mon collègue est blessé, 4 jours d'ITT. La personne a été interpellée, sans casque, bien arrosée, imbibée d'alcool, donc qui était juste là, à mon avis, encore une fois, pour provoquer les forces de l'ordre et pour essayer de se moquer. Et puis surtout, c'est que je pense qu'il avait aussi pris l'habitude de le faire depuis quelque temps. Voilà, donc quand on met un petit peu de barrière et qu'on remet un petit peu de rigueur, on voit bien qu'on interpelle des individus qui sont dangereux pour la société. Jean-Christophe Couvi, qu'est-ce que vous pensez de ce déplacement aujourd'hui de Gérald Darmanin et qu'attendez-vous du ministre de l'Intérieur? Alors, j'allais dire que le déplacement du ministre, c'est toujours un signal qui est donné. On espère que derrière, effectivement, ça ne sera pas juste que de la communication, ça sera suivi des faits. Les collègues ont besoin de se sentir soutenus et épaulés par leur hiérarchie, par le ministre, par le gouvernement et aussi par tous les députés. J'oublie pas quand même qu'il y a une Assemblée nationale et que c'est le législateur, donc ils sont aussi là pour créer, faire des lois et les voter. Donc, effectivement, on a besoin de cette concorde nationale autour de la police. On attend aussi notre ministre qui puisse aborder un petit volet aussi indemnitaire, parce que dire qu'on annonce des policiers sur Lyon, c'est aussi fidéliser les policiers aguerris sur Lyon. Et il y en a beaucoup de mes collègues qui préfèrent partir aussi en mutation, parce que c'est pas très... c'est tous les jours, on va au carton, et c'est aussi fatigant émotionnellement. Donc il y a une petite prime de fidélisation qui n'a pas été revenue depuis quelques temps. Et tout ça, ça fait partie aussi des demandes des policiers qu'on les prenne en compte. Sur la création du deuxième CRA, ça va donner un souffle un petit peu, j'allais dire, à tous mes collègues, centre de rétention administrative. Ouais. Oui, c'est ça, de 140 personnes. Ça va donner effectivement un deuxième souffle à nos collègues. En même temps, c'est police pour faire tourner le nouveau centre de rétention. Donc on voit bien qu'encore une fois, il faut de la main-d'œuvre, j'allais dire, police pour faire tourner le nouveau centre de rétention. Donc on voit bien qu'encore une fois, il faut de la main-d'œuvre, j'allais dire, policière. Voilà, donc encore une fois, il faut réfléchir à long terme. Est-ce que c'est vraiment la place des policiers que de travailler dans un centre de rétention administrative pour surveiller des gens administrativement? Moi, je suis pas sûr. Qu'on encadre, c'est normal, mais après, il va peut-être falloir du personnel administratif ou privé. Et pourquoi pas étudier aussi cette piste. On parle notamment d'augmenter les effectifs de policiers sur cette zone, mais les habitants, eux, de la Guillotière, veulent plus de policiers tout le temps, quotidiennement. Comment répondre à cet appel? Je comprends les habitants. Hein. Vous savez, quand vous payez des impôts tant locaux que, j'allais dire, nationaux, et que vous travaillez, vous avez juste envie d'être tranquille et d'être chez vous et j'allais dire, de respirer. Et, je comprends qu'on ait besoin de policiers parce que ça rassure les gens et puis au moins on fait le ménage. Donc là, dans un premier temps, il faut vraiment un électrochoc. C'est ce qu'on fait en envoyant des compagnies de CRS. Donc là, c'est bien, le ministre nous a écoutés. Ils vont envoyer des compagnies de CRS à demeure, c'est-à-dire pour l'instant, dans un temps, j'allais dire, qui n'est pas établi. On espère le temps le plus long possible, justement pour quadriller, faire le ménage, vraiment montrer que l'État reprend le terrain. Et après, dans un deuxième temps, c'est compléter les brigades spécialisées de terrain, mettre des effectifs pérennes, et puis continuer, une fois que le terrain a été reconquis, repris, c'est le garder. Voilà, donc effectivement que ces effectifs-là vont nous servir. On a besoin aussi des policiers municipaux parce que maintenant, depuis 20 ans, on a changé de cap, ça s'appelle le continuum de sécurité. Et l'État, j'allais dire le régalien, l'État petit à petit a abandonné un petit peu ses missions régaliennes justement vers les collectivités locales et territoriales. Donc maintenant, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix parce qu'on se rend compte que l'État-providence ne peut plus régler seul tous les problèmes en France et qu'on a besoin effectivement des collectivités. Merci beaucoup. Donc c'est l'avenir hélas, mais on en est là.